losing time, I'm fading fast. I just wanna... Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur Ombre et Lumière et on va sans plus tarder aller voir quel changement est en train de se produire pour vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Pour le découvrir, je vous propose deux choix et pour vous aider, on va prendre la carte qui vous représente aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, alors pour le choix numéro 1, vous avez cette jeune fille. Pour le choix numéro 2, vous avez cette petite scène. Donc je vais vous mettre les deux choix côte à côte quelques secondes et on va passer au choix numéro 1. Alors pour vous qui avez été attiré par cette jolie jeune femme, aimée sans condition. J'ai l'impression que il y a un très grand manque d'estime chez vous. Que vous ne vous occupez pas spécialement bien de vous. J'ai également l'impression que vous allez vous réveiller, que vous allez sortir d'une sorte d'illusion. Le changement qui arrive à vous, c'est un retour à la réalité. Mais un retour sur qui vous êtes réellement. J'ai l'impression que ça va passer par une très grande confusion, mais également par la perte de votre identité. Il y a une notion de karma familial. Et je dis ça parce que je pense à Neptune. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à Neptune. Et il faut savoir que Neptune passe 15 ans dans chaque signe astrologique avant d'en changer. Ce qui a beaucoup de répercussions sur une lignée familiale en fait. Il y a un grand reconditionnement à faire. Hein. Vous avez un grand reconditionnement à faire. J'ai l'impression que l'énergie qui arrive à vous, c'est une énergie de confusion si elle n'est pas déjà là. Mais c'est pour que vous puissiez voir les choses différemment, pour que vous puissiez vous voir différemment. Peut-être même pour vous faire comprendre que tout est lié. Je ne sais pas pourquoi, vivez quelque chose, que tout est lié. Je ressens aussi l'énergie de la lune noire. Et je trouve ça très intéressant parce que la lune noire, elle nous pousse vers l'accomplissement de notre destin. Elle a aussi une notion de karma. Et cette lune noire, elle nous pousse en rentrant dans notre mental et en nous faisant poser énormément de questions. Mais ce sont des questions en continu. Le but de la lune, c'est justement qu'on devienne qui nous sommes réellement. La lune noire. Le noir qui représente l'obscur. L'obscur, c'est malaisant. Et ce malaise, réveillons-nous des choses qui font partie de notre inconscient. Et ces choses qui font partie de notre inconscient nous réveillent des peurs. Il y a peut-être quelque chose que vous avez enfui en vous et qui pourrait ressurgir. Il se peut qu'on réveille en vous peut-être une rancune pour que vous puissiez totalement la chasser de votre vie, de votre inconscient. Je ressens peut-être que la vie va vous tester au niveau de quelque chose de karmique. Mais en tout cas, je ressens avant tout un changement intérieur. Hein. Donc il se peut que vous soyez un petit peu perturbé. Mais vraiment un changement intérieur. Ce changement. Vous allez voir qui vous êtes et vous aimer de nouveau. Prendre soin de nouveau et ça va changer totalement votre vie. Mais on va aller voir un petit peu plus sur ce changement.
s'il vous plaît. Quel changement passer dans leur vie? Quel changement? Soyez pleinement responsable. Déjà, vous allez prendre vos responsabilités. On n'a jamais vu que vous alliez subir, si je peux dire ça comme ça, un retour à la réalité. Un petit peu comme si vous alliez comprendre que vous allez accepter beaucoup de choses. Et ces acceptations vont passer par, oui, parce que vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, que ce que vous avez vécu par le passé, viennent de vos décisions, de vos choix. Vous allez également arrêter de dire que c'est pas de ma faute en fait. C'est pas de ma faute. C'est lui ou c'est elle ou c'est eux. Vous allez arrêter. Vous allez dire oui, ça s'est passé comme ça parce que moi aussi, de mon côté, j'ai réagi comme ça. Ok. Le fait de prendre ses responsabilités, c'est génial. Cessez le jugement, vous voyez. Cessez le jugement. Ok, c'est génial. Vous allez vous aussi arrêter de vous juger. Vous allez arrêter peut-être même de culpabiliser. Vous allez sortir des regrets. Vous allez aussi comprendre l'autre. Oui. Le fait de vous aimer de nouveau va vous faire comprendre les autres. Ça va vous apporter une très grande compréhension sur les agissements de certaines personnes aussi. Voilà, la bonne décision. Vous allez vous positionner, vous allez faire un choix. On arrive au changement. Un choix par rapport à quelque chose qui était bloqué depuis un certain temps, où il y avait peut-être même une très grande incompréhension, peut-être. Le pouvoir intérieur, la reprise de pouvoir. Ça montre également que vous allez retrouver un équilibre au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez aussi pour vous. Ça va vous permettre de prendre un chemin un peu plus calme. La procrastination sur soyez pleinement responsable. Vous voyez, de comprendre que si aujourd'hui vous êtes bloqué, c'est aussi peut-être sur la façon dont vous avez de vivre les choses. Peut-être que vous rentrez facilement dans le drama. Peut-être que vous ne prenez pas non plus assez de recul par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, on voit beaucoup de choses qui vous bloquent parce que, voilà, peut-être que vous avez peut-être du mal à comprendre que on est tous liés, tout est lié. Oui. Vraiment de comprendre que si votre situation actuelle vient uniquement de vos choix, peut-être d'un conditionnement familial aussi, mais ça vient quand même malgré tout de vos choix. Célébrez l'échec. Cessez le jugement et célébrez l'échec. C'est fou. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. De vivre ce que vous avez vécu comme une expérience, comme quelque chose de positif et non comme quelque chose de néfaste. Parce que c'est également grâce à ces expériences que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, que vous avez grandi, que vous avez compris beaucoup de choses. Et en célébrant l'échec, du coup, on n'a plus peur de l'échec. Et de là, on ose prendre des décisions, on ose mener des actions. Vous allez aussi arrêter de vous regarder, de vous comparer aux autres. Vous allez arrêter de vous comparer aux autres. Et le fait de ne plus vous comparer aux autres, vous n'allez plus les juger non plus. Un petit peu comme si que ce qui vous énervait chez les autres étaient des choses qui vous énervaient chez vous. C'est plus que vous ayez eu un travail effet miroir. Sur la bonne décision, osez parler, s'exprimer. Oui, s'exprimer. Vous allez vraiment vous positionner, vous exprimer, dire ce que vous voulez. C'est un beau changement. Alors, sur aimer sans condition et le pouvoir intérieur, le fait de retrouver sa force.
L'estime de soi, ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener à les coïncidences significatives. Ça va vous amener sur votre chemin. Ça va vous amener également beaucoup de synchronicité. Où vous allez être tout simplement appelé à vous diriger vers quelque chose de précis. Mais on voit un appel. Hein. Ça va vraiment vous ouvrir des portes. Ça va vous mettre sur votre chemin. Alors, sur pleinement responsable et la procrastination, vous voyez, vous avez la maîtrise. La maîtrise. C'est comme si on vous disait, hein, si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, si vous voulez sortir de la procrastination, si vous voulez avoir la vie que vous avez envie d'avoir, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas la vie que vous souhaitez. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Il faut aussi que vous acceptiez ce qui est, que vous acceptiez aussi vos différences et les différences des autres. Alors que vous acceptiez ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Ça vous permettra vraiment d'accomplir quelque chose. D'aller aussi vers ce qui vous convient. Alors, sur cesser le jugement et l'échec, ça va vous amener à la haute vibration. Vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous voyez, d'arrêter de juger les gens, d'arrêter de vous comparer à eux, ou peut-être même de vous voir dans leur regard, de ne plus avoir peur de l'échec, justement, quelque part j'ai envie de dire d'être contente de ces échecs, de dire « Waouh, youpi, je vais évoluer !» Vous voyez un petit peu le délire, quoi, c'est plutôt... Quelles leçons j'ai en tiré de ça, et vous allez les comprendre, ces leçons. Vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez aller vers le chemin qui vous dirige, vers le chemin qu'il vous faut, qui vous dirige. En tout cas, vous êtes dirigé vers ce chemin. Oh, ben vous voyez, acceptez la différence, la bonne décision, osez parler, acceptez la différence, acceptez vos défauts aussi. Exactement ce que je viens de dire. Alors ensuite, ce chemin, cette maîtrise que vous aurez retrouvée lorsque vous aurez parvenu à, quelque part, travailler sur les premières cartes qu'on vient de voir, ça va vous amener où? Ce chemin et ce contrôle. Donc c'est un bon contrôle, hein. C'est pas le contrôle où on reste attaché, voilà, vous voyez, réinventer. Vous allez réinventer votre vie. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie et l'histoire que vous allez écrire sera la vôtre, celle que vous aurez choisie. Pourquoi? Parce que vous allez oser parler, vous allez oser mettre des choses en place, vous allez vous aimer, donc vous ferez les choses avec le cœur et pour vous, pour votre bien-être. Alors, le fait d'augmenter votre taux vibratoire et de contrôler, d'avoir la maîtrise au niveau des choses. Oui, élargissez votre spectre. Ça dit que vous verrez les choses dans leur ensemble. Voilà, dans leur ensemble. Vous n'allez plus rester, c'est comme ça que je la ressens en fait, vous n'allez plus rester bloqué dans quelque chose de précis. Je vous sens vivre beaucoup d'expériences et je vous sens le faire avec plaisir. Vraiment. Alors sur la méditation et accepter la différence, vous avez la liberté. Vous voyez? Vous allez vous sentir libre de faire ce que vous voulez et surtout libre d'être qui vous êtes. Parce que vous allez parvenir à voir les choses différemment, à voir les choses un peu plus en profondeur et un peu plus dans son ensemble. Vous allez créer votre vie, c'est génial. À réinventer et élargissez votre spectre, vous avez le pouvoir de changer. C'est exactement le pouvoir de changer. Le spectre et la liberté, vous avez l'action. Vous allez mettre des choses en place. Je ne m'attarde pas trop sur ces cartes parce que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure en fait. Et pour finir, sur le pouvoir de changer et l'action, ça va vous mener à quoi?
à ici et maintenant, à être dans l'instant présent. Et c'est génial parce que quand on est dans l'instant présent, excusez-moi, je me répète, mais quand on est dans l'instant présent, on n'a plus peur, on n'a plus de doutes, on ne se pose plus de questions. On vit le jour au jour. On vit au jour le jour, pardon. Quand on est dans l'instant présent, eh ben, on pense uniquement à ce qu'on est en train de faire. Donc, on n'est pas perturbé par des choses qui n'existent pas encore ou des choses qui sont déjà passées. En étant ici et maintenant, vous allez pouvoir justement préparer votre futur et un futur qui vous ressemble. Parce que vous ne serez plus non plus dans le contrôle, vous serez dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous serez dans l'accueil de ce qui arrive à vous, que ce soit positif ou négatif, vous serez dans l'acceptation des choses. Et surtout, vous prendrez vos responsabilités. Vous ferez les choses consciemment. C'est un très beau changement. C'est dans un premier temps un changement intérieur, mais un très beau changement. Dos du deck, vous avez vos émotions. Un petit conseil pour vous par rapport à tout ça. Mais oui, ça va, je pense que ça va repasser par un reconditionnement. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le cheminement, ont-ils à recevoir la féminité, bien sûr, de vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur vous. D'écouter vos émotions, vos envies, ce que votre corps vous envoie comme information. D'écouter aussi ce qui vous fait vibrer. Le départ, on vous conseille effectivement d'accéder à ce fin de cycle. En accédant à ce fin de cycle, vous parviendrez à écrire une nouvelle page de votre vie. Ça dit exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Et j'adore quand ça fait ça. Et l'expression, ce qu'on avait vu là, l'expression. Vous allez ne plus vous taire. Vous allez dire ce que vous avez à dire, mais surtout vous allez vous positionner. Vous allez choisir votre vie. Mais on vous conseille vraiment d'être centré sur vous, d'être focus sur vous quelque part. Donc voilà, pour le choix numéro 1, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attirés par cette scène qui représente comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Déjà, vous arrivez à un fin de cycle. Ça, c'est très bien déjà, c'est très positif. On voit également que vous prenez conscience que vous vous êtes battu pour rien. Que vous avez mis votre énergie dans une cause perdue. J'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre confiance en vous par rapport à ça. Par rapport à cette compréhension. Comme si que X avait éclairé quelque chose. J'ai même l'impression que vous laissez partir quelque chose. Vous laissez partir quelque chose. Il se peut même que ce quelque chose que vous laissez partir vous observe. En tout cas, voilà, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Et c'est justement cette compréhension qui est en train de vous amener un changement. Et on va aller voir quoi. S'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux. Ne pas vivre dans le présent. Voyez le changement? Le changement, c'est que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus sincère. On voit également que vous allez effectivement arrêter de mettre votre énergie dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Quelque chose, alors excusez-moi le terme, mais quelque chose qui ne vous sert plus à rien. On voit également que vous allez vous concentrer sur l'instant présent. Je pense plus que c'est quelque chose à laquelle vous allez vous forcer. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Il est temps d'user de bon sens. Vous allez sortir des regrets.
Vous allez vraiment avoir une compréhension sur une situation. Vous allez vous dire, allez, il est temps que je me réveille. Je prends un exemple, c'est vraiment qu'un exemple. Hein. Si c'est question sentimentale, vous allez vous dire, allez, oui, il est temps que juste de bon sens. Ça fait 5 ans que je l'attends, 5 ans qu'il me promet des choses, 5 ans il ne se passe rien, 5 ans où je suis malheureuse à en crever. Il est temps que je voie les choses telles qu'elles sont et que je parte. Il est temps que je m'ouvre à quelque chose de nouveau, que je m'ouvre à quelque chose de beaucoup plus fiable. Il est temps que j'aille vers une personne qui m'aime, vers une personne qui m'accepte telle que je suis. Il est temps que je reprenne ma liberté, que je sorte des regrets, de la culpabilité. Il est temps aussi que je retrouve une certaine détermination, la niaque, et que je me connecte un peu plus à moi. Il est temps que je me positionne et que je choisisse le chemin que je veux prendre. C'est ça que vous allez vous dire, c'est ça la réflexion que vous allez avoir, c'est ça la leçon. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent pas. Bien sûr, vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Et ça, vous allez vous rendre compte, vous en rendre compte. Vous allez vous dire, je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 1 an. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Alors, pourquoi je reste dans cette situation? Pourquoi je reste bloquée là? Et ça, vous allez comprendre que vous n'êtes plus la même personne. Vous allez comprendre qui vous êtes. Quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité et retourner à la maison. C'est exactement ce que je vous disais. Le fait de comprendre une leçon va vous ramener à qui vous êtes, va vous ramener à la maison. Mais ça, oui, ça va vous ouvrir les yeux sur une situation. Vous allez vous rendre compte qu'une situation vous rendait instable, qu'une situation vous frustrait beaucoup plus que vous le pensiez. Ok. Alors, sur jamais de confiture aujourd'hui, donc qui nous parlait de promesses qui ne se réalisent jamais, vous avez qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Vous voyez? On dit qu'il y a un changement par rapport à tout ça. Vous allez vraiment vous diriger vers des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus fiables pour vous. Vous allez rencontrer ou vous diriger vers des personnes sur qui vous pourrez compter. Il y a une très grande compréhension qui arrive. C'est ça le changement pour vous. C'est une compréhension qui amène à une nouvelle réflexion. Et cette nouvelle réflexion amène à beaucoup de changements dans votre vie. Sur quelle bêtise il est temps d'user de bon sens? Vous avez changé en une nuit. Vous avez rapidement changé, dis donc. Vous avez rapidement changé. Oui, c'est comme si que vous étiez dans une situation depuis plusieurs années et que du jour au lendemain, pouf, vous vous êtes réveillé et vous vous dites, bah non en fait, pourquoi? Pourquoi? je mérite mieux et je veux mieux. Il se peut que vous receviez des messages pendant que vous dormiez. Il se peut que vous receviez des messages, j'allais mélanger, pendant que vous dormiez. Vous êtes aussi protégé. Il y a des choses qui vous protègent des mauvaises énergies. Alors, oubliez qui vous êtes. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. C'est marrant, juste à oublier qui vous êtes. Les conditionnements et les passés ne vous définissent pas. Plus. C'est comme si on vous disait de laisser passer. De ne plus boire de ce poison. Le passé ou une situation, mais de ne plus rester dedans, vraiment. Et c'est ce que vous allez faire, en vous rendant compte de tout ça.
Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Vous allez vraiment vous éloigner d'une situation, hein, vraiment. Alors sur comprendre, le fait de comprendre une leçon et de retourner à la réalité, ça va vous amener. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction, vous voyez? Vous allez savoir où aller, vous allez savoir quoi faire et comment le faire. Oui, ça va vous permettre de passer à l'action. Alors sur confiture et le fait d'être prêt aussi pour l'aventure, c'est votre moment. Voilà, je vous dis réveillez-vous. Cette compréhension va vous secouer les puces. Ça va vous mettre un bon petit coup de pied aux fesses et ça va vous faire poser des actions. On voit que ça va passer par un choix difficile, mais j'ai l'impression que dans cette situation, vous avez tellement d'insatisfaction, tellement d'attentes, tellement de faux espoirs, de fausses promesses que, en fait, ça va pas être si compliqué que ça pour vous, en fait. Soyez prêts pour l'aventure, hein, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Quelle bêtise est changée en une nuit, vous avez utilisé votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Vous allez vraiment arrêter de nourrir une situation. Vous allez arrêter de mettre votre énergie dans n'importe quelle situation. C'est génial. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux. Vous allez aussi surtout penser à vous. Oubliez qui vous êtes et le poison, vous avez de plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Vous allez vraiment vouloir apprendre de nouvelles choses, vivre de nouvelles choses. Le fait de vous retrouver, ça va vous donner envie d'explorer beaucoup de choses. C'est génial. Définissez votre parcours. Donc le fait de savoir où on va et le fait de se réveiller, ça va amener à nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Vous voyez, ça me fait penser vraiment là avec l'inconnu. Vous allez être prêt. Vous allez être prêt. Même pas peur. C'est génial. C'est fou, hein, mais c'est fou qu'une situation puisse bloquer toute une vie, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Alors, réveillez-vous et utilisez votre temps à bon escient. Vous avez au service d'un lapin. Respectez le monde animal. Mais là, c'est plutôt de suivre votre curiosité. Vraiment de faire comme Alice, de suivre le petit lapin. Elle est partie à l'aventure. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est montrée curieuse et elle y a été. Et elle a vécu une très belle aventure. Prendre soin aussi de la nature et tout tralala, mais moi je la ressens vraiment pas comme ça, c'est vraiment au service du lapin, de vous diriger vers ce qui vous appelle. Mais de vous diriger vers ce qui vous appelle. D'accord. Sur le temps et le fait d'être curieux, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vivez le moment présent. Il y a besoin d'avoir peur. Marrant, elle a deux sens avec cette carte-là. Elle a deux sens. Hein. Je vais la recouvrir au service d'un lapin, s'il vous plaît. Suivez le lapin blanc. Dingue. J'adore. Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Bon, mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est parce que j'ai du mal à le lier avec cette carte-là, en fait. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez... Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Là, on est en train de vous dire, en fait, que oui, de suivre le lapin, de suivre votre curiosité, d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers de l'aventure et de ne pas rester à ce que vous faisiez hier, en fait. Ah, j'adore, au service d'un lapin et suivez le lapin blanc. Bref, nul besoin d'avoir peur et au service d'un lapin, vous avez le regret. Nostalgie, idéaliser le passé, crainte d'avoir commis une erreur.
Mais là, avec le nul besoin d'avoir peur et au service d'un lapin, on voit justement que vous n'aurez plus peur. Vous allez vraiment parvenir à prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Hein. Nul besoin d'avoir peur. Vous allez vraiment laisser partir quelque chose. Et je n'ai pas ça pour tourner au positif, hein, parce que pour ceux qui me suivent, si je dois dire quelque chose de négatif, je le dirais. Alors, le fait de suivre votre curiosité et le fait justement de ne pas regarder en arrière, d'être dans le moment présent, ça va amener à quoi? Parce que de toute façon, quand on est dans l'instant présent, on n'a pas peur. On a peur si on est bloqué dans le passé ou dans le futur. Croyance. Rencontre étrange. C'est ça. Si vous suivez le lapin et que vous sortez de votre zone de confort, oui, vous ferez de nouvelles rencontres, des rencontres passionnantes. Des rencontres, vous voyez, la licorne, elle a une corne. Elle a une corne. La corne, c'est la connexion. C'est aussi les hautes vibrations. C'est quelque chose de très fort, hein, en vibration, la corne. Oui. Vous allez vraiment faire c'est ce que j'avais vu au début, des rencontres très sereines, très positives pour vous. Avec les croyances, hein, oui, vous allez vraiment voir quelque chose en face, hein, comprendre aussi. La course du temps. Temps, pression et précipitation. Je vais la recouvrir, mais j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire que les choses vont s'accélérer pour vous. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur la course du temps, s'il vous plaît. La course du temps. Contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Les choses ils vont s'accélérer d'un coup. Hein. Et l'impossible, changer ses croyances, bon en avant imaginatif, nouvelle perspective. Vous voyez, tout va s'accélérer pour vous. À partir du moment où vous allez vous libérer de cette situation, tout va s'accélérer. Et au dos du deck, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent, bien sûr. Tout le monde est un peu différent. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Vraiment de laisser peut-être une personne partir, hein, même si ça la blesse, même si plutôt ça la blesse dans son orgueil, enfin de faire les choses pour vous. Ok. Et là, j'ai vu dissimuler ses erreurs, donc aussi arrêter peut-être de chercher des excuses à quelqu'un. Mais tout ça, vous allez arrêter. C'est génial. On va prendre un conseil pour vous. Oui. La libération d'une situation qui fait que vous allez vivre la vie que vous souhaitez. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Reine d'épée, l'équité. Mais c'est ce que je viens de dire. De faire les choses, pour soi, de faire les choses. Excusez-moi. La reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle est très intelligente, la reine d'épée. Elle agit mais pour l'équité. Elle dit aussi la vérité, mais surtout, elle réfléchit et elle pense pour elle. Il se peut qu'en ce moment, vous vous plaigniez beaucoup, que vous vous lamentiez peut-être un petit peu sur tout ce que vous êtes en train de vivre ou subir. Oui, c'est pareil. Oui, que vous soyez peut-être un petit peu négative. Ou peut-être que vous faites face à une personne qui est comme ça, une personne qui n'est pas très bienveillante, qui n'a pas trop de compassion. On vous conseille vraiment de sortir de cette situation-là, de quitter une situation. On vous conseille aussi, oui, de faire les choses pour vous.
Au dos du deck, vous avez le 3 de bâton qui nous parle de patience. Ça me fait penser au temps de pause qu'on avait vu. Il va y avoir un moment de pause dans votre vie. Et là, on est en train de vous dire que ce moment de pause, c'est le temps que les choses se mettent en place. Il y a une très grande abondance qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va s'expanser. Quelque chose qui va s'expanser. Oui, il y a un très grand succès qui arrive à vous. Mais on vous conseille d'être patiente, de laisser les choses faire, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas vous agripper à quelque chose parce que vous voyez que ça ne bouge pas, par exemple. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir.